Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette interview exclusive consacrée essentiellement aux élections sénatoriales qui pointent déjà à l'horizon en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Richard Ochoudi, qui est candidat aux élections sénatoriales dans la circonscription de Kinshasa au numéro 139. C'est lui qui est l'invité de cette émission d'aujourd'hui. Bienvenue à tous et à chacun. Monsieur Richard Ochoudi, merci d'être là. Je vous ai présenté, mais en quelques lignes, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel ou encore votre cursus universitaire. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Richard Ochoudi, né à Paris et grandi ici à Kinshasa où j'ai fait mes études primaires, secondaires. J'ai quitté Kinshasa en 2002 pour la Belgique, où j'ai fait des études en sciences politiques. Je suis détenteur d'un master de l'ULB et j'ai travaillé dans des différents domaines, notamment dans le secteur financier où je suis actuellement depuis plus de 6 ans. Et voilà ce que je peux dire de mon parcours. Très bien. Vous voulez devenir sénateur dans la circonscription électorale de Kinshasa. C'est là où vous avez postulé. Oui. Quelle est votre motivation? Ma motivation, c'est, comme je l'ai dit, c'est la ville où j'ai grandi. Donc mes références sont d'ici, de Kinshasa. Et malheureusement, je vois partout en Afrique les villes se développer. Les grandes villes africaines sont en train d'atteindre les standards européens, les standards occidentaux en matière d'hygiène, de qualité de vie. Et malheureusement, Kinshasa fait du surplace. Ce n'est plus Kinshasa Poto Moïno, ce n'est plus Kinlabel. Il y a un sérieux problème dans la gestion de Kinshasa, et pas seulement de Kinshasa, de tout le Congo. Alors, j'apporte mon savoir-faire, l'expérience que j'ai acquise à l'extérieur, j'aimerais la mettre au service des dirigeants congolais. Et le meilleur endroit, c'est le Sénat. Très bien. Vous avez quitté Kinshasa, la République démocratique du Congo, il y a longtemps, notamment à Kinshasa, et vous postulez à Kinshasa. Est-ce que vous connaissez les besoins réels de la population congolaise? Oui, bien sûr, parce que je viens à Kinshasa 2 à 3 fois par an depuis 2010-2012. Je suis là tout le temps. Je vis avec mes amis avec qui j'ai grandi. Je prends les taxis motos, je prends les taxis. Je vois l'évolution de la ville. Il y a aussi des choses positives. Maintenant, on peut commander un taxi via application. Ah oui. Voilà. Donc, vous voyez que je suis au courant de ce qui se passe à Kinshasa. Donc, je sais les besoins de la population. J'ai ma famille qui est ici et je suis au courant. Je vis votre slogan ou encore votre idéologie, si je dois le dire. Vous parlez de l'ordre, de la sécurité et de l'intégrité. Comment y arriver si vous devenez sénateur, si vous êtes élu sénateur? La première chose, c'est de rebâtir un État. Sans État, on n'arrivera à rien dans ce pays. Et malheureusement, nous n'avons pas d'État. Sur le papier, on dit qu'il y a la République démocratique du Congo, mais est-ce que le Congo est souverain sur le territoire et sur la population? Est-ce que le Congo a le dernier mot sur tous les territoires et la population? La réponse est non. On ne sait même pas ce qui se passe dans certains quartiers de Kinshasa. Comment allons-nous contrôler les frontières avec le Soudan, avec la Zambie et ailleurs? Un peu plus que vous parlez de ça, quelle lecture faites-vous de la marche de la RDC depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de l'État? Malheureusement, ça n'avance pas. On a tâtonné, on a tenté des choses, mais il n'y a pas de fruits. Les fruits, on va nous dire qu'il faut encore patienter. Malheureusement, en 5 ans, nous aurons dû avoir des tendances, voir que nous allons dans la bonne direction. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'allons pas dans la bonne direction. On a besoin d'un nouveau souffle. On a besoin des critiques objectives qui vont permettre d'améliorer les choses. Voilà pourquoi je me présente au Sénat. Vous êtes candidat indépendant. Pourquoi vous n'êtes pas dans un parti politique quelconque? Et puis, c'est la première fois que vous puissiez postuler et directement vous postulez aux élections sénatoriales. Êtes-vous sûr de remporter ces élections? On n'est jamais sûr de remporter une élection, d'abord, parce que ce sont les électeurs qui décident. Et ils décideront le jour du vote. Voilà. Alors,
je me porte candidat pour apporter un nouveau souffle, apporter des critiques objectives pour faire avancer les choses. Le président peut avoir la bonne volonté, mais à côté de lui, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, c'est important qu'il y ait des personnes qui apportent des critiques, qui regardent, un regard critique qui dit, écoutez, ici ça ne va pas, essayez d'améliorer. Le président, il y a un conseil autour de lui, il va réfléchir et dire, et ce que cette personne dit a peut-être un intérêt positif à prendre en considération. Vous êtes un Congolais de la diaspora, vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État ne travaille pas seul, puisque vous avez dit que rien ne marche évidemment, mais le chef de l'État ne travaille pas seul, il est entouré de Congolais aussi de la diaspora, qui vivent en Europe, qui voient comment les choses se passent en République démocratique du Congo, mais curieusement, lorsqu'ils viennent ici à Kinshasa, rien ne marche. Est-ce que vous allez faire l'exception si vous êtes élu sénateur? Oui, je dirais oui. Hein. Premièrement, parce que j'ai un savoir-faire, j'ai acquis une certaine expérience dans le secteur financier. C'est un secteur qui est très réglementé, premièrement. Hein. Je travaille dans la compliance, je travaille dans la conformité et je gère les comptes. Nous sommes une petite structure, nous sommes appelés à être polyvalents. Il y a ça. Donc j'apporte mon savoir-faire. Peut-être qu'ils ont apporté leur savoir-faire aussi. Mais en plus d'avoir travaillé au secteur financier, j'ai acquis une solide formation en matière de sciences politiques et administration publique en Belgique. La Belgique, c'est un pays où ils peuvent faire 3 mois sans gouvernement, mais le pays fonctionne. C'est eux qui m'ont formé. Et quand je dis qu'au Congo, il n'y a pas d'État, je sais de quoi je parle. Et je sais comment refonder cet État. Nous voulons que dans nos communes, les bourgmestres soient en mesure de savoir qui habite dans chaque maison. Voilà. Et pour ça, il faut des ordinateurs. Et surtout qu'il y a longtemps que la RDC n'a pas fait le recensement de toute la population. Voilà. Écoutez, dans un pays comme la Belgique, on ne fait pas de recensement. Je suis là, ça fait 20 ans et je n'ai jamais entendu un recensement. Comment ils font? Parce que la population est enregistrée. Voilà. Donc, il suffit on divise le pays en suffisamment de communes et que chaque bourgmestre fasse son travail. On achète des ordinateurs et qu'on demande à chaque population, à chaque personne de s'enregistrer. Pour avoir un passeport, tu dois passer par la commune. Si tu n'es pas enregistré, on ne te donne pas ton passeport. Pour avoir le travail, on vote une loi, on demande que tous ceux qui travaillent, les employés doivent veiller à ce que chaque travailleur puisse être inscrit dans une commune, etc. On pourra inscrire toute la population. Et comme en Belgique, on aura un registre de population et pas besoin de faire le recensement. Ça se fera tout seul. Là, la campagne pour des élections sénateurs, c'est déjà pour le 25, si je ne me trompe pas. Quel message vous allez apporter aux députés provinciaux pour qu'ils puissent voter pour vous? Écoutez, les députés provinciaux, ce sont des Quinois, ce sont des Congolais comme vous et moi. Ils savent que notre pays ne marche pas. La preuve, Kinshasa n'a pas voulu renouveler le mandat de Gentini Ngombila. Toi, il avait droit. Pourquoi on l'a empêché de s'en aller? Parce que ça ne va pas. Parce qu'il a failli à sa mission. Voilà. Ça saute aux yeux. Hein? Donc, voilà. Donc, moi, j'arrive en vous disant, je suis indépendant, je suis membre d'aucun parti politique, parce qu'aucun ne m'a recruté. Ça, c'est de 1. Hein? Donc, je viens en indépendant avec un regard critique. Mais puisque vous aussi, vous n'avez pas postulé pour figurer dans un parti politique, personne ne vous a recruté, vous n'avez pas aussi postulé non, pour entrer dans un parti politique. C'est le travail de parti politique d'aller chercher des membres. Ce ne sont pas les membres qui viennent d'eux-mêmes. C'est à eux de venir nous chercher, soit dans les universités, soit dans les travails, etc. etc. C'est leur travail. S'ils ne le font pas, on ne va pas le faire pour eux. Voilà. Donc, ils doivent faire leur travail, à chacun sa part. Oui, M. Ochoudi, si vous êtes candidat, vous êtes élu sénateur, je réponds encore à cette question, vous aurez droit à 2 suppléants. Est-ce que vous allez travailler seulement avec les membres de votre famille, puisqu'on a toujours décrié? Premièrement, en tant que sénateur, je vais avoir une équipe avec qui travailler. Je vais recruter des Congolais et pas des membres de famille. Concernant mes suppléants, il fallait réussir à convaincre 2 personnes à me rejoindre. Et j'avais préféré travailler avec des femmes. Mon premier suppléant, ce n'est pas un membre de ma famille. C'est quelqu'un originaire du sud du Bangi, si je me trompe. Voilà. Et mon second suppléant, c'est une femme aussi, et qui est membre de ma famille. Elle a plus de 14 ans d'expérience professionnelle comme responsable dans une ONG de renommée internationale ici à Kinshasa. Et elle a accepté de me suivre parce que la difficulté était de trouver des personnes, d'abord des femmes
qui ont une longue expérience professionnelle et qui veulent bien s'engager, m'accompagner dans cette aventure. Et pourquoi vous avez jugé bon de travailler seulement avec les femmes? Vous êtes champion de la masculinité positive, comme le chef de l'État qui vient de nommer une femme à la tête de la primature. J'ai voulu travailler avec des femmes justement parce que j'ai évolué dans un milieu avec des femmes compétentes. Je vais vous le dire clairement, moi, je suis 5e dans une famille où il n'y a que des femmes, il y en a 6. Il n'y a que des sœurs. J'ai grandi dans un quartier, au camp Mimosa, que vous connaissez, le camp Mimosa, où c'était normal de trouver une fille qui pense à être médecin, à être avocate, pilote ou je ne sais où. Et c'est quand je suis sorti du pays, je suis arrivé en Belgique, je me suis rendu compte de la situation catastrophique de la femme congolaise. Voilà pourquoi je me suis dit, c'est important de valoriser les femmes dans cette aventure. C'est important de valoriser les femmes. Je vous invite à présent de suivre l'entretien que Vital Kamerhe a eu avec la première ministre Judith Tuluka, qui est nommée première ministre de la RDC par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez et on se retrouve tout juste après. D'abord, je tiens à réitérer mes félicitations à Madame la Première ministre, Souminois Judith, que je connais déjà, ou je connaissais déjà très bien, dans la commission ECOFIN, parmi les plus brillants des ministres qui composaient cette importante commission du gouvernement, qui compte pas moins de 12 ministres. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, et je suis content parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Il s'agit d'une femme qui a un background. Pas seulement femme, mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Madame Souminois, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter le changement. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Richard Otchoudi, vous avez suivi là l'élément de Vital Kamerhe qui a été reçu par la première ministre Judith Tuluka. Un commentaire. Est-ce que le chef de l'État a fait un bon choix de nommer une femme à la tête de la primature, une première depuis que la République démocratique du Congo existe? Les hommes ont failli, il a fallu quand même tourner sur une femme, voilà. On saura si c'est un bon choix le jour où elle quittera ses fonctions. Ça, c'est de 1. Deuxième chose, on nous dit qu'elle était ministre du plan. Je constate que dans ce pays, ce qui ne marche pas, c'est la planification. Pour les élections, la CENI est incapable de planifier une bonne date pour les sénatoriales. Ça ne fait que changer. Regardez les routes, on n'arrive pas à planifier l'entretien des routes. Vous allez à l'aéroport de Ndjili, compétence du gouvernement central, eh ben, planifier le renouvellement de chariots, ils n'y arrivent pas. Alors, maintenant, quand on m'annonce que même le départ de la MONUSCO, parlons-en, nos autorités voyagent dans les aéronefs de la MONUSCO. Et maintenant, quand ils vont partir, elles voyageront comment? Nous n'avons pas encore renouvelé la flotte, nous n'en avons pas. On n'a pas planifié ce départ. On a voulu le départ, mais on ne l'a pas planifié. Et ben, maintenant, on nous annonce que le planificateur en chef du gouvernement. Oui, la personne qui était ministre du plan. Exactement. Qui devient, voilà. Premièrement, je ne sais pas, vous, ça vous rassure. Moi, je ne suis pas rassuré du tout. On va lui donner 100 jours dès qu'elle va prendre ses fonctions officiellement et on va observer les 100 jours pour connaître les tendances. C'est à ce moment-là qu'on saura là où elle va nous mener. Et encore une fois, c'est à la fin de son mandat qu'on saura si c'était un bon ou un mauvais choix. Un mauvais choix, très bien. Autre chose, le chef de l'État met en garde les candidats corrupteurs pour les élections sénatoriales et des gouverneurs. N'est-ce pas une bonne idée, ça? Oui, c'est une bonne idée, mais encore une fois, ça montre un problème de planification, pas du chef de l'État actuel, mais de ceux qui ont rédigé cette constitution.
aux États-Unis, aujourd'hui, pour voter les sénateurs, c'est élection directe. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était le cas avant, c'était comme chez nous, élection indirecte. Et qu'est-ce qui s'est passé en Amérique? Le Sénat était devenu un club de milliardaires. Ils achetaient pour entrer ils achetaient des voix pour pouvoir entrer dans le Sénat. Et ensuite, ils ont voté des lois où plus tu es riche, moins tu payes des impôts. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça en Amérique. Et quand ils ont compris cet effet pervers, ils ont changé leur constitution. Il y a eu un amendement pour imposer que les sénateurs soient élus directement par le peuple. Donc, c'est un effet pervers qui est connu. Il était déjà connu. On aurait dû l'anticiper bien avant, mais il a bien raison. Mais l'effet pervers, il sera toujours là. Malheureusement. Votre devise, je reviens encore, c'est l'ordre, sécurité et intégrité. Exactement. Pourquoi tout ça? Bon, quand on circule dans Kinshasa et à travers le pays, il y a 3 choses sur lesquelles les gens se plaignent. Le désordre et l'insécurité. Et ensuite, on a besoin d'avoir des dirigeants intègres qui, quand ils disent une chose, ils font ce qu'ils disent. On veut leur faire confiance dans ce domaine-là. Voilà. Donc, moi, je dis, si j'entre dans ce Sénat, si les députés provinciaux me font confiance, oui, je me battrai sur ces 3 fronts. Les rôles d'un sénateur, c'est de contrôler les gouvernements, voter de loi, contrôler les entreprises publiques et les services publics. C'est bien ça? Oui, exactement. Oui. Et donc, mon parcours personnel fait de moi un candidat sérieux et crédible. Je vous ai dit que j'ai fait des études en sciences politiques et je travaille dans le secteur financier en Europe, un secteur très réglementé, où il faut suivre les règles. Et croyez-moi, même en Occident, pour qu'on te laisse avoir accès à des comptes, avoir tous les boutons pour effectuer des virements, on ne va pas laisser à n'importe qui. Il faut qu'on te fasse suffisamment confiance. Voilà. Et vous n'avez pas changé de nationalité? Vous êtes Congolais de père et de mère? Congolais de père et de mère, Ouais. j'ai jamais eu à changer de nationalité. Pourquoi? Parce que je n'en vois pas l'intérêt. Vu que je travaille, j'ai les mêmes droits qu'un Belge. Là où il y a la différence, c'est quand je dois voyager. Celui qui a un passeport belge, il va dans plusieurs pays sans avoir besoin de visa. Et moi, en tant que Congolais, je dois demander le visa. D'accord. Mais je ne suis pas non plus un grand voyageur. Hein. Je ne voyage pas beaucoup. Je viens beaucoup plus au Congo. Et pour venir au Congo, je ne veux pas avoir l'inconvénient de demander un visa. Vous êtes Congolais, vous êtes fier de l'être et de rester Congolais. La sécurité bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo. Un commentaire par rapport à ça? Mais l'insécurité, c'est une des causes d'absence de l'État. Hein? Le jour où il y aura un État effectif dans ces territoires pour gérer ces populations, soyez sûr que l'insécurité va disparaître par elle-même. Parce que les agents en de l'État... faisant quoi exactement? Puisque la RDC a une armée forte, nous sommes soutenus aussi par la MONUSCO, SADC et autres. Oui, mais rien ne marche. c'est pas le travail de la SADC de ramener la sécurité chez nous. C'est notre responsabilité à nous, Congolais. Mais nous sommes appuyés par l'extérieur. Oui, mais il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas d'État, quel que soit le montant qu'on va donner... L'armée congolaise est structurée. Mais l'armée, ce n'est pas l'État. Je suis désolé. L'État, nous voulons avoir des communes qui savent qui habite où, qui fait quoi. Voilà, c'est à la commune. Si aujourd'hui on va dans votre commune où vous habitez, on va avec votre pièce d'identité, seront-ils capables de dire si vous avez payé vos impôts? Seront-ils capables de donner l'historique de là où vous avez habité depuis que vous êtes né? J'ai suivi un Congolais, un intellectuel comme vous, qui disait que la RDC n'est pas sous occupation comme c'était il y a plusieurs années, mais maintenant la RDC est seulement infiltrée. Puisqu'aujourd'hui, le chef de l'État est à la tête, Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC, donc la RDC n'est pas sous occupation, mais il est seulement infiltrée, elle est infiltrée. Bon. Vous partagez cet avis? Donnez-moi des preuves matérielles. Moi, je n'ai pas accès à ces informations. En entrant au Sénat, je pourrais avoir accès à certaines informations confidentielles et je pourrais vous répondre à cette question. Alors, si la RDC est infiltrée, que font nos services de contre-espionnage pour pouvoir
déceler les infiltrés, les arrêter? C'est ça la question que je pose. Aujourd'hui, je suis incapable de répondre parce que je n'ai pas accès à ces informations. Les dossiers confidentiels, je ne les ai pas. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette interview exclusive. Monsieur Richard Otchoudi, est-ce que vous avez un message à lancer aux électeurs? Aux grands électeurs, je leur dis, lorsque vous irez voter, avant de choisir, pensez à vos enfants, à l'avenir de vos enfants. Hein? Ne suivez pas comme des moutons le mot d'ordre d'une personne qui ne se soucie pas de vos enfants. Hein? Choisissez pour les candidats que vous estimez capables d'assurer un avenir à vos enfants ici au Congo, dans la terre de leurs ancêtres. Moi, je vous dis que je suis prêt à me battre pour ramener de l'ordre, la sécurité et l'intégrité pour assurer l'avenir de vos enfants ici au Congo. Voilà pourquoi je suis candidat. Vous êtes candidat indépendant dans la circonscription de Kinshasa au numéro 139. 139, exactement. Très bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette interview exclusive qui a été consacrée aux élections sénatoriales, qui annonce déjà ses couleurs. Et c'est déjà pour ce 29 avril 2024 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et pour en parler, on avait reçu pour vous Otchoudi Richard, qui est candidat indépendant à la circonscription de Kinshasa au numéro 139. Je réponds encore. Merci à vous de nous avoir suivis et on s'y retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.